Nouveau vous appelle. La Mauritanie a condamné avec fermeté via un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur l'attentat suicide qui a eu lieu dans la ville de Jeddah, dans le royaume d'Arabie Saoudite. Des élèves de Mahada et autres lauréats des concours et examens, ainsi que le staff pédagogique, primés dans 2 cérémonies à Boutilimit et à Martarja. L'opération d'enrôlement des étrangers résidant en Mauritanie se poursuit dans le pays. Dans ce journal des échos de cette opération en Assaba et dans le Hod el-Rabi. Bonsoir. Comme annoncé dans les titres, la Mauritanie a condamné avec fermeté l'attentat suicide qui a eu lieu dans la ville de Jeddah, en Arabie Saoudite. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a exprimé son total soutien aux efforts déployés par les autorités saoudiennes pour faire face aux menaces sécuritaires. Je vous livre l'intégralité de ce communiqué. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur condamne avec fermeté l'attentat suicide qui a eu lieu le dimanche 10 août 2022 dans la ville de Jeddah, dans le royaume frère d'Arabie Saoudite. Le ministère salue la grande efficacité des forces de sécurité saoudiennes qui a permis de déjouer cet acte lâche, implorant Allah le Tout-Puissant d'accorder prompt rétablissement aux blessés. Le ministère saisit cette occasion pour réitérer son total soutien à tous les efforts déployés par les autorités saoudiennes pour faire face aux menaces sécuritaires et aux mesures qu'elles prennent pour préserver la stabilité de leur pays et assurer la sécurité. Et leur sécurité est celle de ses citoyens et des étrangers qui y résident. 10 millions, tel est le montant consenti par le député de la commune de Martal-Arjar pour soutenir l'enseignement dans cette commune. L'annonce de cette attribution, de cette enveloppe, a eu lieu à l'occasion du lancement par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif des activités de la 2e édition du prix de soutien à l'enseignement public et de la récompense des élèves méritants des établissements publics et leur staff pédagogique. Bokar Belaba. L'organisation de cette édition vient en application des termes du protocole d'accord signé entre le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et le député de Martal-Arjar pour encourager les élèves qui se distinguent dans les établissements scolaires de la Muqata. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Ali Sili Soumaré, a exprimé ses remerciements pour cette magnifique initiative visant à encourager l'esprit de saine émulation chez les élèves et les staffs pédagogiques. À son tour, le représentant du député Ahmed Abou El-Mali Oul-Ma'nen a affirmé que cette initiative s'inscrit dans la droite ligne et en appui au programme électoral du président de la République qui fait de la réforme de l'éducation et de l'enracinement des valeurs de l'école républicaine une priorité majeure pour le secteur. Autre allocution, c'est celle faite par le maire de la commune de Martal-Arjar, Baba Oul-Taleb El-Alem, qui a salué cette initiative qu'il considère comme l'une des causes les plus importantes d'encouragement, d'acquisition de connaissances et du développement des performances des staffs pédagogiques et des élèves. Le montant total de cet appui, attribué par le député de la Muqata, Ahmed Abou El-Mali Oul-Mennen, s'élève à 10 millions d'anciennes ouguiyas pour encourager les élèves méritants des établissements publics et leur staff pédagogique.
À Boutilimit, des élèves de Mahadra ayant assimilé le Saint-Coran et leurs camarades lauréats des examens et concours nationaux étaient également à l'honneur. Une cérémonie leur a été dédiée par une ONG dénommée Association pour Boutilimit, avec pour objectif d'encourager les enfants de la Muqata à persévérer plutôt dans les études. Amina Khalil. La cérémonie de récompense organisée par la Fédération pour le bien de Boutilimit a réuni des officiels de la Muqata'a, des élus locaux et des habitants de la ville. L'objectif étant célébrer les lauréats distingués ressortissants de la ville de Boutilimit. Au total, 15 étudiants de l'école coranique et du cursus scolaire ont bénéficié des récompenses programmées pour la présente activité. Précisément, 10 lauréats distingués dans la grande compétition ramadanesque de récitation du Saint-Coran et 5 autres distingués dans les concours nationaux. À cette occasion, le directeur régional du ministère de l'orientation islamique et de l'enseignement originel, M. Mohamed Lamine Ould Cheikh Ahmed, s'est réjoui de l'organisation de la cérémonie et a précisé qu'elle s'inscrit dans le cadre de la célébration du livre saint et ses récitateurs. Il a enfin demandé aux lauréats et à toute personne récitant le Saint-Coran de traduire ses enseignements dans les faits en respectant et en appliquant ses valeurs d'honnêteté et de tolérance. Pour sa part, le maire de la commune de Boutilimit a exprimé sa satisfaction de l'organisation de cette cérémonie, valorisant le savoir, l'enseignement et l'éducation, ce qui recoupe parfaitement avec les intérêts de la commune. Des propos partagés par la présidente du conseil régional qui a précisé que l'organisation d'activités du genre contribue à la motivation des étudiants en particulier et de la jeunesse en général. La journée de célébration des lauréats de Boutilimit a été sanctionnée par l'organisation d'une exposition mettant en exergue le travail des femmes de la zone et les efforts fournis dans le domaine de la lutte contre l'empiètement du sable à travers le boisement et la plantation d'une ceinture verte locale. La capitale économique vient d'abriter le lancement officiel de la campagne de mise en place de la législation du travail. Les équipes de l'inspection régionale du travail au niveau de Nouadhibou se sont déployées dans les entreprises pour s'assurer de l'application de cette législation. C'est un récit de Bokar Belaba. Les inspecteurs du travail n'ont pas traîné les pieds. Dans notre capitale économique Nouadhibou, ils sont déjà à pied d'œuvre dans le cadre d'une campagne de mise en œuvre des lois et législations du travail. Les agents de contrôle de l'inspection du travail ont pour mission de contrôler l'application du droit du travail, code du travail, conventions et accords collectifs dans tous ses aspects, santé, sécurité, fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Et ils ont aussi une mission de contrôler la durée du travail, les contrats de travail, le travail illégal, entre autres. Cheikhna Afa Ali est le directeur adjoint de l'administration du travail, explique que cette campagne a pour objectif de faire connaître la législation du travail et de la sécurité sociale dans les institutions dans notre capitale économique. La médecine du travail n'est pas en reste. Elle a un rôle exclusivement préventif. En d'autres termes, la mission consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs. Sow Amadou Demba, du bureau de la médecine du travail, explique que cette campagne permettra d'expliquer la législation du travail dans son aspect médical, une exigence que toute institution devra satisfaire. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, là aussi l'accent sera mis sur la garantie de l'accès aux soins de santé et la sécurité du revenu des assurés. Et à ce sujet, le directeur de l'antenne de la CNSS à Nouadhibou, Ali Wilsneiba, explique que les travailleurs seront édifiés sur les services de la sécurité sociale, notamment dans les circonstances de maladie, de maternité, entre autres. Khatrioul Mohamed est inspecteur régional du travail à Nouadhibou, précise que cette campagne permettra d'avoir des informations détaillées sur le niveau d'application des institutions de la législation du travail. À noter que ce processus est scindé en 3 phases et plus de 120 institutions sont concernées par cette campagne de mise en œuvre des lois et législations du travail. L'actualité relative à la pandémie Covid-19 marquée ces dernières 24 heures, selon le bulletin quotidien du département de la santé, par 3 nouvelles contaminations et cette rémission. Je vous laisse à présent suivre les hauteurs de pluie enregistrées la veille dans plusieurs villes et localités du pays.
L'enrôlement des étrangers lancé il y a quelques jours se poursuit sur l'ensemble du pays. Le centre de l'état civil de la ville d'Ayoun, qui abrite cette opération, a été visité par le wali du Had el-Gharbi, accompagné du staff administratif et sécuritaire de la wilaya. La délégation a pris connaissance de l'avancement de cette opération et suivi des explications fournies par le chef du centre relatives aux mesures suivies dans le recensement des étrangers résidant sur le territoire de la wilaya, qui compte 5 centres ouverts pour la circonscription. Au niveau de la ville voisine de Kifa, nos équipes ont visité le centre d'enrôlement de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés, dans lequel se déroule l'enregistrement des étrangers vivant ou travaillant dans la wilaya de la Saba. Amina Khalil s'est inspirée de leur reportage. Le centre de l'Agence nationale des registres des populations et des titres sécurisés de Kifa connaît ces jours-ci une affluence massive des étrangers et résidents désireux de régulariser leur situation et obtenir une résidence conforme. Les autorités administratives de la wilaya de la Saba, conduites par le wali, M. Mohamedou Ahmed Mouloud, ont effectué une visite au centre de l'Agence nationale des registres des populations et des titres sécurisés de Kifa. Elle vise à s'enquérir de l'état du déroulement de l'opération d'enrôlement, une opération qui permettra, selon le wali, la régularisation de la situation des étrangers et résidents et un suivi sécuritaire plus précis permettant de lutter contre l'octroi de la nationalité à des individus n'y ayant pas droit. Gratuite pendant 3 mois, l'opération a donné lieu à la présentation au centre d'enrôlement de nombre important d'étrangers, résidents ou pas. C'est ce qu'a affirmé le chef du centre de Kifa, M. Sidi Ould Omar, qui a indiqué que les mesures prises par le gouvernement comportent de nouvelles facilités, y compris la gratuité des procédures, la facilité d'enrôlement avec ou sans papier des étrangers, avec une prise en compte de la spécificité de chaque cas. Une nouvelle méthode adoptée qui comporte des facilités inédites, l'objectif étant le rapprochement du service public, aussi bien des citoyens que des étrangers, notamment résidents. En Indra, la préoccupation de l'autorité territoriale réside dans la présence des mares et des flaques d'eau consécutives aux pluies qui se sont abattues sur la wilaya et notamment sur la capitale Attar plutôt. Des efforts sont entrepris pour les services de l'Office national d'assainissement pour libérer les principaux axes de la ville, rue de ces eaux. Le wali, accompagné de son staff, a visité quelques avenues pour s'informer sur l'opération d'aspiration des eaux stagnantes. L'actualité dans la capitale du Prakna, marquée hier soir par l'organisation d'un meeting populaire consacré au 3e anniversaire de l'accession du président de la République, Mohamed Char el-Ghazouani, au pouvoir. Le meeting est organisé par l'initiative Yeden Biyed, autrement dit main dans la main. L'occasion pour nombre d'intervenants de souligner que cet anniversaire est plein de signification pour le pays comme pour les citoyens en raison des réalisations accomplies dans un climat marqué par l'ouverture politique et la clarté dans le diagnostic et la vision adoptée par le président de la République dans la gestion des affaires publiques.
Retour à Nouakchott pour parler de cette conférence organisée hier soir par le syndicat des cadres et fonctionnaires du ministère des Finances sous le thème « La problématique foncière en Mauritanie entre les solutions proposées et les perspectives d'avenir ». L'assistance a suivi des exposés suivis de discussions sur la situation foncière en Mauritanie, notamment la modernisation des lois et législations nécessaires à la gestion foncière, les solutions proposées ou encore l'accès à la propriété foncière privée, l'assurance foncière et l'introduction du bail dans le circuit économique et enfin les litiges fonciers. Dernière nouvelle dans ce journal, nous la consacrons aux activités lancées par l'initiative Renforcement des relations mauritano-sénégalaises. C'était hier soir. Le président de l'initiative, Ahmed Bézé de Déda, a expliqué que l'objectif de cette action vise à renforcer les liens profonds et séculaires qui unissent les deux pays. Et lui succédant, l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, Moustapha Ndour, a loué l'initiative dont les objectifs s'inscrivent dans la droite ligne des préoccupations des dirigeants des deux pays. D'autres intervenants composés d'anciens diplomates et fonctionnaires ayant servi dans les deux pays ont appelé au renforcement des relations communes entre les deux peuples. C'est ainsi que prend fin notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. La Mauritanie a condamné avec fermeté via un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur l'attentat suicide qui a eu lieu dans la ville de Jeddah, dans le royaume d'Arabie Saoudite. Des élèves et mahadra et autres lauréats du concours et examens ainsi que le staff pédagogique primés dans deux cérémonies à Boutilimit et à Marta Hajara. L'opération d'enrôlement des étrangers résidant en Mauritanie se poursuit dans le pays. Les échos de cette opération en Assaba et dans le Hodel Gharbin l'avons suivi dans ce journal. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania et bonsoir.